Christine Pedotti, vous êtes directrice de Témoignages chrétiens. Vous avez fondé avec Anne Soupa le Comité de la Jupe et la Conférence des baptisés de France pour défendre respectivement les droits des femmes et des laïcs dans l'Église. Vous avez publié de nombreux ouvrages et vous avez coordonné Jésus, l'encyclopédie, dont on a parlé ici même l'année dernière et qui est donc sorti il y a tout juste un an. À la rentrée, vous nous proposerez un livre absolument formidable, Jésus, l'homme qui préférait les femmes. Voilà 2000 ans qu'on lit la Bible avec des yeux masculins et vous, tout à coup, c'est comme si vous aviez déplacé la caméra et on découvre les Écritures sous un jour totalement féminin. Bah, disons que je suis une femme qui lit les Écritures et ça n'est pas arrivé très tôt parce que finalement, la lecture de ces textes, elle a été faite par les gens qui savaient, par les savants, par les clercs, et que c'était des hommes et ce n'étaient pas des femmes. Moi, finalement, un de mes problèmes, c'est que je suis féministe. Il se trouve que je suis aussi chrétienne et même précisément catholique. Ça n'avait pas l'air d'être totalement compatible. Parce que les évangiles, ça ressemblait quand même à une histoire de bons hommes, tout le temps. Des hommes au milieu des hommes. En tous les cas, moi, c'était ce que j'avais entendu. Et donc, il m'a semblé que ça valait le coup d'aller regarder de près si c'était vraiment une histoire d'hommes ou s'il y avait des femmes dans cette affaire. Et la lecture que je fais m'étonne moi-même. C'est-à-dire que ce que j'ai découvert là, je ne le savais pas il y a 20 ans, j'en avais une vague idée il y a 10 ans, et en écrivant ce livre, j'ai trouvé des choses que je n'avais pas encore vues, alors que ce sont mes deux passions, Jésus et les femmes. Et j'ai tout d'un coup découvert quelque chose de tout à fait neuf. Alors ce qu'on découvre avec vous, et ce qui est formidable, c'est que finalement, Jésus a des rapports bien plus profonds avec les femmes qu'avec ses propres disciples. Je pense notamment à la Samaritaine, qui est un des grands dialogues théologiques. Oui, alors ça aussi, c'est... Au fond, on découvre que c'est avec une femme que Jésus a la plus grande conversation théologique, la plus soutenue, et c'est une femme étrangère, et en plus avec une réputation un petit peu... Olé olé. Olé olé, oui, absolument. C'est dit en cours de route. Alors c'est très amusant d'ailleurs, cette réputation qui n'est sans doute pas usurpée, hein, parce qu'elle est au puits en plein midi, donc au moment où les autres femmes n'y sont pas. Donc elle est sans doute un peu en marge de la société féminine. Mais finalement, on s'aperçoit que dans la lecture qui est faite traditionnellement de cet épisode de la Samaritaine, on ne cesse de souligner justement la mauvaise réputation de la Samaritaine, comme si c'était important et que la conversation théologique qu'ils ont avait finalement moins d'importance. Mais quand on y regarde de près, et quand on regarde ce qui se passe, puisque moi, c'est ce que j'ai fait, hein, j'ai regardé vraiment la relation qu'il y avait entre Jésus et chaque femme qu'il rencontre. Et quand on voit ce qui se passe entre Jésus et cette femme, on s'aperçoit qu'il lui dit rien moins que qui il est. C'est-à-dire, il révèle à cette femme ce qu'il est. Donc là, on est dans le sens où Jésus lui dit quelque chose qu'il n'a jamais dit à personne. Mais il y a d'autres épisodes où ce sont les femmes qui renseignent Jésus sur lui-même. Alors j'y viens, parce qu'effectivement, Jésus éprouve de la tendresse pour les femmes, de la compassion aussi. Ce qui est probablement le plus intéressant, c'est qu'il a de l'admiration pour elles. Je vais prendre l'exemple de la syro-cananéenne. C'est la syro-cananéenne qui fait prendre conscience à Jésus de sa véritable vocation. Oui. Alors c'est un épisode où donc Jésus a quitté le territoire juif parce qu'ils se sont menacés, puisque Jean-Baptiste a été assassiné par Hérode, donc il pense qu'il faut qu'il se mette un peu en retrait. Et donc il est retiré, et une femme vient frapper à la porte de la maison où il est avec ses disciples et insiste absolument pour le rencontrer, parce que sa fille est malade. Et les disciples essaient de la repousser, ils n'y arrivent pas. Ils finissent par aller chercher Jésus, non pas qu'il soit étreint par la compassion, mais parce qu'en fait, elle leur casse tellement les oreilles qu'ils vont dire à Jésus, si tu ne le fais pas pour elle, fais-le au moins pour nous. Vraiment tel quel. Hein. L'évangile, c'est, quand on y regarde de près, il y a une vraie patte humaine là-dedans. Et Jésus, de façon très étonnante, avec cette femme, est assez violent, puisqu'il lui dit, on ne donne pas le pain des enfants aux petits chiens.
Les petits chiens, c'est les chiens de païens. Donc c'est vraiment des paroles très très dures. Et la femme va répondre, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Et il va donc être bouleversé par la confiance de cette femme, par sa foi. Et donc il va changer d'avis. C'est là où c'est stupéfiant. Il va changer d'avis. Et donc l'enfant de cette femme va être guéri. Alors c'est un épisode qui a un poids assez scandaleux, parce que au fond, on dit, bah, attends, si Jésus, il était Dieu, il savait tout, il savait sa mission, etc. Et en plus, il change d'avis. Et non seulement il change d'avis, mais il change d'avis à cause d'une femme qui le fait changer d'avis. Donc c'est un épisode extrêmement surprenant et assez... alors, voilà, ordinairement, on ne lit pas cet épisode-là comme ça, parce que ça dérange tout le monde, qu'une femme trop insistante fasse changer d'avis à Jésus et d'une certaine façon, j'ose le mot, le convertisse, lui fasse découvrir sa propre mission. Il y a dans le rapport de Jésus aux femmes quelque chose d'extrêmement tactile. Il aime toucher. C'est assez surprenant pour un juif de cette époque. Ben c'est d'autant plus surprenant que le judaïsme de l'époque observe des règles de pureté rituelle dans lesquelles on ne sait pas si une femme est en situation de pureté, c'est-à-dire si elle n'a pas ses règles, etc. D'ailleurs, il y a un épisode explicite sur ce sujet dans l'Évangile où Jésus se laisse toucher par une femme qui a des pertes de sang et qui est donc impure. Et en fait, cette proximité physique de Jésus avec les femmes, moi, ça m'a beaucoup tracassée. Hein, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'épisodes où Jésus se laisse toucher par les femmes, y compris parfois d'une façon extrêmement sensuelle. Parce que à plusieurs reprises, les évangélistes, dans des circonstances différentes, vont montrer des femmes qui répandent du parfum sur les pieds de Jésus, les baisent, les pieds, les essuient avec des cheveux, etc. Donc c'est des scènes d'une très très grande sensualité. Et en fait, ce rapport des femmes avec le corps de Jésus, me semble-t-il, a beaucoup dérangé la société des hommes qui a fabriqué les églises que nous connaissons. Parce qu'il y a là quelque chose d'extrêmement puissant, sensuel. En plus, hein, ce sont des femmes qui pleurent, il y a du parfum, ça sent bon. Enfin, les scènes sont très chargées sur le plan charnel. Donc là, il y a vraiment quelque chose de stupéfiant et qu'on a oublié. Parce que finalement, moi, ce que je dis, c'est que ces textes, ils existent depuis très longtemps, tels quels, tels que je les ai lus. Et finalement, je ne fais que découvrir, au sens où vous le dites très bien, dévoiler quelque chose qui est là, mais qu'on n'a pas vu parce que c'était les hommes qui lisaient les textes. Pour qu'on soit tout à fait précis sur votre démarche, Christine Pedotti, vous parlez peu ou pas de la place de la femme dans l'Église, ni de la prêtrise des femmes, un tout petit peu à la fin. Vous êtes resté très près des textes. Je veux dire, dans d'autres textes, dans d'autres engagements de ma part, je me bats pour les femmes. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est de regarder vraiment ce qui se passe dans les textes, de faire une lecture très précise. Il n'y a pas de propos polémiques de ma part, même si les conclusions qu'on en tire sont... moi, je suis extrêmement impressionnée par ce que j'ai vu, dans la conséquence que ça devrait avoir sur la façon dont on regarde les femmes dans les églises chrétiennes et dans l'église catholique en particulier. Mais mon sujet n'était pas d'en tirer des conclusions, c'était de donner à voir et de donner à lire ce qui est effectivement dans les textes. D'une certaine façon, je peux promettre que je n'ai fait aucune œuvre d'imagination. Je n'ai fait que regarder ce qu'il y a. Je n'ai pas tiré les textes en disant, comme on fait parfois dans l'exégèse et de façon légitime, on dit ça, mais dans la culture de l'époque, etc. Ce n'est pas vraiment ça que ça veut dire. Il y a une réalité de la relation de Jésus avec les femmes qui, d'une certaine façon, explose à tout instant dans les textes. Et c'est la lecture millénaire qu'on a fait des textes qui a repoussé les femmes au fond du tableau, qui les a mis au troisième plan, qui en a fait... Elles font tapisserie. En fait, dans la lecture qu'on fait, les femmes font tapisserie. Et dans l'Évangile, elles sont au premier plan. Vous me pardonnerez une question un peu provocante pour terminer, Christine Pedotti. Est-ce que vous en faites pas un tout petit peu trop en disant que Jésus préfère les femmes ?
Alors, j'aurais pu comparer la façon dont il se comporte avec les hommes et dont il se comporte avec les femmes. La seule chose que je peux établir, c'est que il engueule très souvent les hommes et jamais les femmes. Il admire les femmes tout le temps. Il loue ce qu'elles sont. Donc, je pense qu'il y a ça. Et puis, ça, c'est la partie objective. Et puis, il y a la partie subjective, qui est que quand on est une femme et qu'on lit les évangiles qui parlent quand même toujours d'un homme, et les évangiles, vous savez, on croit que c'est pas du catéchisme, l'évangile. L'évangile, ça fait surgir les personnages quand on lit les livres vraiment. Les gens deviennent vivants. Les personnages qui sont dans l'évangile, par la qualité littéraire de l'écriture, ils sortent des pages. Et donc, quand on est une femme comme moi, qui voit surgir ce personnage qui s'appelle Jésus, eh bien, la seule chose qu'on voit, c'est que c'est évident qu'il préférait les femmes. Peut-être simplement parce qu'il était un homme. En tous les cas, moi, c'est ce que j'ai éprouvé en me sentant préférée. Jésus, l'homme qui préférait les femmes, c'est absolument passionnant. Merci infiniment, Christine Pedotti.